EIS versa tout le flacon de teinture sur sa tête, colorant la moitié de ses cheveux en noir pur. Elle disait adieu définitivement à son ancienne identité. Née avec cette étrange chevelure mi-noire mi-blanche, elle attirait les regards depuis sa naissance, ce qui lui valait les brimades de ses camarades. Pourtant, EIS avait un caractère rebelle. Elle faillit être renvoyée avant même de terminer l'école primaire. Heureusement, sa mère intervint à temps et la retira volontairement de l'école. Durant son enfance, sa mère représentait son unique source de chaleur et de protection. Leur première nuit à New York, sa mère laissa EIS seule pour rendre visite à de vieux amis. Curieuse, EIS fut attirée par un bal costumé dans un château voisin. Elle se cacha dans un chariot de service pour s'y faufiler. Émerveillée par la splendeur du lieu, elle fut vite repérée par la sécurité qui la chassa, suivie par des Dalmatiens. À ce moment-là, sa mère empruntait de l'argent à une vieille connaissance. EIS s'enfuit en panique vers sa mère. Soudain, les Dalmatiens dépassèrent EIS et foncèrent directement sur sa mère, la faisant basculer de la falaise. Témoin de cette scène, EIS, terrifié, s'enfuit frénétiquement et finit par monter dans une voiture qui l'emmena vers une ville inconnue. Errant dans la ville, EIS tomba dans un entrepôt où elle rencontra Dazang et Xiaohe qui vivaient de vol. Ces deux garçons gentils l'accueillirent, mais ses cheveux noirs et blancs trop voyants la forçaient à cacher cette particularité pour survivre. 10 ans passèrent rapidement. Tous trois étaient devenus adultes. Grâce à son talent exceptionnel pour la mode, EIS créait de magnifiques vêtements et se faisait passer pour une célébrité dans les lieux huppés, aidant Dazang et Xiaohe dans leur vol. Mais cette vie la laissa bientôt vide. Xiaohe, remarquant la passion d'EIS pour le design, l'aida à entrer dans une entreprise de mode. Malheureusement, elle ne pouvait qu'y faire le ménage et porter des charges, sans pouvoir exercer son talent. Un jour, après avoir bu, elle déversa sa frustration sur la vitrine du magasin. Le directeur furieux ordonna au gardien de la maîtriser. À ce moment précis, la baronne, designer de mode de premier plan, arriva. Avec son intuition aiguisée, elle découvrit le talent d'EIS dans l'arrangement de la vitrine et lui tendit sa carte. EIS obtint enfin l'opportunité dont elle rêvait. Elle se distingua dans l'atelier de la baronne et fut promue assistante personnelle. Mais alors qu'elle était sur le point de réussir, elle découvrit que la baronne portait le collier de sa mère. La baronne expliqua qu'il s'agissait d'un héritage familial, volé par une voleuse qui mourut en tombant d'une falaise. Convaincue que sa mère n'était pas une voleuse, EIS décida de découvrir la vérité. Elle s'infiltra dans le bal somptueux organisé par la baronne, déterminée à récupérer le collier et à dévoiler le secret enfoui depuis des années.